Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vais vous faire la guidance pour la semaine du lundi 16 septembre 2024 au dimanche 22 septembre 2024. Je vous espère en forme, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez la pêche. Alors, je vais utiliser lors de cette guidance le jeu de votre destin. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ce jeu puis d'autres. Donc, je vous propose de mettre sur pause, d'étaler les cartes pour chacun des jours de la semaine. Et puis en conclusion, ben, je ferai comme à mon habitude, j'agrémenterai tout ceci. À de suite, les amis. Me revoici, les amis. Alors, j'ai utilisé le jeu de votre destin. J'ai utilisé le tarot zen d'Osho. J'ai utilisé l'oracle de Lana et j'ai utilisé la lunologie. C'est parti pour le lundi 16 septembre. Les obstacles. L'ange blanc. Le partage et montrer au monde votre vraie nature. Lundi, vous êtes avec l'ange blanc pour moi, protégé sans aucun doute. Vous avez certainement traversé des obstacles ou certainement des obstacles encore à traverser, mais on vous dit d'apprendre à regarder au-delà des choses négatives du moment. Dès lundi, on vous demande de faire preuve d'optimisme, de partager votre lumière avec les autres. Pour moi, il y a une renaissance lundi, il y a une bonne nouvelle pour dépasser des obstacles, pour vous exprimer, être vous-même. Euh, on vous invite à partager, si vous avez l'occasion de partager des choses lundi, de voir du monde, on vous invite à être vous-même, à montrer votre vrai visage, votre vraie nature, parce que c'est ce qu'on appréciera en fait, votre authenticité. Donc lundi est un jour génial, hein. Franchement, lundi, c'est une renaissance, peut-être parce que vous partagez des choses aussi. Allez, je vais pas plus loin. On est d'accord que mardi, mardi, on a les voyages, on a les livres, on a la totalité et on a la résolution d'un problème personnel. Génial. Donc, lundi, peut-être lundi, bonne nouvelle, nouvelles opportunités, nouvelles rencontres avec qui partager des choses authentiques. Mardi, on réalise que tout changement mène à une nouvelle destination. D'accord? Peut-être même changement d'état d'esprit. Il y a la notion de connaissance, de perfectionnement, d'héritage euh, avec les livres. On peut, alors on peut aussi se cultiver, hein, on peut aussi voyager au travers de lectures, au travers de romans. Euh, Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que mardi, on a tiré enseignement, on a connaissance de nouvelles choses, peut-être nouvelles propositions lundi. On réalise que là, on a une nouvelle destination, quelque chose à saisir pour résoudre un problème personnel mardi. Mercredi, mercredi, on a les plaisirs, on a la paix, on a l'aventure, magnifique, hein? Waouh, le jeu de la semaine prochaine, génial! Et on a un résultat gagnant-gagnant en vue. Ok. Donc, mercredi, dans le droit fil de ce début de semaine, eh ben, on n'a pas, on se soucie pas tant de l'avant et de l'après. On décide de vivre dans l'instant présent, de vivre l'ici et maintenant. Avec beaucoup de paix, on décide de partir à l'aventure parce qu'on réalise que ben voilà, il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Il y a des possibilités. J'entends d'avancer main dans la main, sereinement, que c'est un nouveau départ pour en fait pour démarrer autre chose, pour sortir des problématiques, pour sortir des obstacles et pour aller vers la notion de plaisir, de bien-être en fait. On a la providence, on a la famille. Je les découvre avec vous, les amis. Je suis très étonnée, enfin très étonnée. C'est vraiment magnifique. On a la source et on a vous êtes suffisamment bien. Donc, je dis, on fait confiance à la vie, on fait confiance aux synchronicités.
Alors la famille, ça peut être la famille concrète, d'accord, conjoint, compagne, enfant, mais ça peut être aussi parents, frères et sœurs, comme ça peut être la famille d'âme. D'accord? Moi, je n'aime pas cloisonner à la famille de sang essentiellement parce que j'estime que on n'a pas besoin d'être du même sang pour faire partie de la même famille, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, on peut aussi être confronté, je dis justement à l'idée que on a rencontré des personnes qui peuvent faire partie de sa famille d'âme parce que la source peut le confirmer, ce genre de choses, vous voyez. Et en fait, on se sent bien, on se sent à sa place, être suffisamment bien. On prend confiance en soi, on rencontre des personnes avec qui on est chez soi, avec qui on se sent de la même famille, avec qui on se sent bien. Vendredi, il y a l'intuition, il y a le hasard. On va voir pour l'ajournement. Ah, ok, parce que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok. Donc vendredi, peut-être vendredi, on s'arrête un petit peu pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a tout ce processus déjà de prise de conscience et de manifestation, j'allais dire, dans la conscience, les rencontres, les opportunités, les bonnes nouvelles. Vendredi, ok. On s'arrête un instant pour voir les choses se manifester et surtout pour laisser place au hasard, à l'inattendu, aux occasions. On a peut-être l'impression d'un ajournement, d'un petit arrêt là, parce que on a besoin là de mettre le pied à l'étrier, mettre un petit peu de pragmatisme dans sa vie pour réaliser ses rêves. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Je sais qu'il y a tout ça. Je sais qu'il faut aussi laisser place aux synchronicités de la vie, mais je sais aussi qu'à un moment donné, il va falloir que je mette le pied à l'étrier et que je pose des actes. Eh bien, samedi, il y a l'abondance. Alors, attends. Il y a l'abondance par rapport à quoi? Hein? Attends. Et pourtant, regarde, attends, on a la traîtrise, on a l'épuisement et on a ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, vous, dans le déroulé de ce tirage, vous êtes dans l'abondance. Attention néanmoins à la tromperie, à l'abus de confiance. Et ben du coup, je vais couvrir, les amis. Je vais couvrir avec quel jeu? Les autres les autres jours ont été très très clairs et comment dirais-je, l'interprétation finalement très rapide. Allez, mais là, j'aime pas bien, on va essayer d'aller voir. Je reprends le tarot Zendo Show. Parce que je veux voir si on a l'abondance sur ce qu'on a pu vivre précédemment, qui aurait été la traîtrise, l'épuisement, peut-être quête d'ego, etc., difficulté, ou si c'est parce qu'on a l'abondance que on attire à soi ou qu'il y a autour des personnes malveillantes. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà de l'illusion, la vacuité. On a à nouveau l'abondance, c'est rigolo. L'abondance, la culpabilité, la renaissance. Ok. Compréhension par rapport à la morale, par rapport à la solitude, la patience. Je vais terminer. L'intégration, très bien. Ok, donc je vous confirme que c'est quelque chose de passé. Je vais pas vous dire samedi parce que vous avez l'abondance, on va vous planter un coup de poignard dans le dos. Non. Mais par contre, je vais vous confirmer et ce tirage ne parlera qu'à une personne qui a vécu la traîtrise, qui a été épuisée, et qui a été piqué dans son identité, dans son ego, enfin qui a mal vécu une situation. D'accord? Donc, euh,
La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose dans sa vie de difficile, qui a longtemps dû, parce que là, il y a de l'épuisement, qui a dû s'accrocher pendant longtemps, épuisé, de devoir faire face à une situation où il y a eu des traîtres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu aussi une question de fierté dans ce déroulé. Pourtant, au-delà de l'illusion, la vacuité, l'abondance, la culpabilité, la renaissance, la compréhension, la morale, la solitude, la patience et l'intégration me fait dire que cette personne, elle intègre des choses, elle renaît d'une situation où il y a pu avoir de la culpabilité aussi, et vous verrez comment ça résonne en vous, hein. Euh, une personne qui a été dans la rigidité et de ce fait dans la solitude, qui a eu besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour intégrer quelque chose. Donc, tout ça euh, me dévoile un processus, j'allais dire, long et laborieux. Donc, ça se fait pas samedi, on est bien d'accord. Samedi, il y a tout ça là. Et samedi, je pense que cette personne réalise des choses par rapport à tout un vécu là, et intègre les raisons pour lesquelles jusqu'ici peut-être quelque chose a été bloqué, mais on débloque ce quelque chose. Quelque chose se débloque pour cette personne. En tout cas, une compréhension, un éclair de conscience. D'accord? Cette personne, elle s'empêchait de. Point. Dimanche, eh bien, regardez, c'est un truc de fou, parce que l'intégration, c'est le karma quand même, hein. Je vous montre la carte, hein. Et bien là, dimanche, on a le karma. Et sur le karma, regardez comme c'est fou, on a quoi? On a l'abondance. Sur l'abondance, on a le changement. Et on a un temps pour donner au lieu de prendre. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que cette intégration qui visiblement se... Alors, je ne sais pas quand c'est la pleine lune à venir. Euh... Ah mince. Bon, après, je mets sur pause et je vais regarder quand même. Ça veut dire que sur cette intégration, là, il y a une résolution pour moi dès le week-end prochain, parce qu'il y a plein d'opportunités, parce qu'il y a des prises de conscience. En fait, on prend conscience que il est temps de sortir de ça, en fait. Et toute la semaine, là, il y a des reconnexions, il y a des connexions avec des personnes, des reconnexions, des compréhensions, peut-être même des enseignements qui sont délivrés, des occasions. Vous verrez comment ça résonne. C'est assez fou parce que c'est magnifique, qui amène en fait à prendre conscience clairement de tout ce qui a pu être handicapant, blocage, barrage dans votre vie pour une résolution karmique. Alors évidemment, vous avez le choix de rester prisonnier de votre passé, au contraire, de le dépasser. Mais je suis, pour moi, certaine que avec l'abondance, la réussite, le changement et cette carte-là, on est sur une résolution karmique là pour dimanche. Je mets sur pause, les amis, je vais vite chercher mon téléphone pour voir juste s'il y a une lune là, s'il y a une pleine lune là dans la semaine. Je reviens. Allez, me revoilà. Eh bien, écoutez, je découvre que la prochaine pleine lune a lieu durant la nuit du mardi 17 au mercredi 18 à 4h34 précisément. D'accord? Donc, il y a vraiment, je crois que là, ce qui accompagne, je vous ferai peut-être, je vous dis peut-être parce que ça dépend de ce que je ressens, si je reçois l'info de vous la faire ou pas. Mais si je reçois l'info de vous la faire, je vous ferai une guidance de la pleine lune et on verra si les énergies correspondent, quoi qu'il en soit. En général, 3 jours avant, 3 jours après, on est déjà dans les énergies. Donc, je suis, je pense, déjà dans les énergies de cette pleine lune-là. Donc, qu'est-ce que c'est comme pleine lune? Alors, attendez, je glane quelques informations. C'est une super lune en poisson. Alors,
Je vous lis hein, vite fait les messages. Visiblement, c'est une super lune en poisson qui s'annonce libératrice. Elle compte réveiller notre imagination et nos envies pour nous pousser peut-être vers de grandes choses. Une pleine lune qui soulagerait nos peines et délesterait nos épaules d'un poids. Cette pleine lune est doublée d'une éclipse lunaire qui donne une grande bouffée d'air frais. C'est le moment idéal pour ouvrir un peu le champ des possibles et s'autoriser à y croire. Et voyez, regardez, sur toute la semaine, au final, je vous ai dit, on s'autorise à y croire là, puisqu'on décide de vivre l'instant présent, il y a la providence, c'est assez fou quand même, hein. C'est rêve, passion, plan, euh, voilà, tout est là. C'est une super lune. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Évidemment, le poisson, c'est beaucoup les émotions, l'imagination qui nous invite à creuser la part de sensibilité en soi. De quoi rêvions-nous enfant? Qu'en est-il maintenant? Quels sont nos projets? Vous voyez, c'est tout ça en fait, hein, c'est fou. Euh, C'est une période parfaite pour laisser tomber les barrières et les doutes. On y est, hein, c'est ce que je vous disais. Euh, L'atmosphère inspire douceur, tendresse et compassion, surtout que grâce à Vénus en balance, c'est le moment ou jamais pour avoir une conversation délicate avec un crush, un partenaire ou un ami. Cette super lune encourage à la créativité, à l'écoute de soi et des autres pour redonner de l'espoir, hein. D'accord, hein. Mais on vous invite quand même à choisir les bonnes personnes à qui s'ouvrir, hein. D'accord, hein. C'est l'amour inconditionnel, de l'inspiration. Allez, je vous lis pas tout. Voilà, en fait, j'ai bien fait d'aller chercher mon téléphone pour un peu glaner les infos, parce qu'en fait, c'est en train de résumer clairement la semaine. Et ce week-end, en fait, ça y est, on a compris des choses, quoi. Bon, eh ben écoutez, génial. Est-ce que je continue pour le coup? Euh, alors, je vais clôturer en fait. Je pense que je pense que je vais pas m'étaler, mais des fois je vous dis ça et le tirage il dure 1 heure. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte du chant sacré des femmes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, les amis, vous adaptez. On est d'accord? Je vais prendre une carte du petit oracle de l'astrologie, ben, là de suite, une ou plusieurs cartes, hein, celles qui tombent, hein. On a l'estime de soi avec la maison 2. Tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. En appréciant ta richesse intérieure, tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets, tu le mérites pleinement. Je crois que là, sur cette semaine, vous faites des rencontres sympas qui vous reconnectent à l'instant présent, au plaisir, à la famille d'âme. Et ça va vous faire le plus grand bien, j'ai l'impression. Ça va vous reconnecter à l'estime de vous-même. Ça va peut-être mettre de nouveaux plans là en action. L'éclipse de soleil, le passage au seuil d'une nouvelle vie. Eh ben, écoutez, c'est ce que je vous dis, hein. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur, actrice de ta vie. Cette semaine, c'est un tremplin. Pour une résolution karmique, à mon avis, qui se fait là sur le week-end prochain. On a Pluton, la voie de la résilience. Je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience et à explorer tes eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapis dans l'ombre. Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Bon, je vais pas plus loin. On y est là. On y est. Et en conclusion, avec le chant sacré des femmes, un oracle que j'aime beaucoup.
Allez, conclusion de ce tirage. Ok, elle a volé, si tu veux. Allez, suspense, roulement de tambour. Ah, la lune noire, hein, tiens, comme c'est rigolo. C'est rigolo puisqu'on a la pleine lune. Ok. Alors, moi, ce que ça me dit déjà, c'est qu'il y a eu un long. Alors, en connexion avec tout le tirage, d'accord? Euh, Là, on a une révélation, on a une illumination, on passe d'un état à un autre parce qu'on est vraiment, il y a une résolution karmique et il y a il y a tout qui se met en œuvre là sur la semaine à venir pour qu'elle soit là, cette résolution. La lune noire me parle, alors bon, déjà, on a la carte de l'hiver, donc on va progressivement vers la saison hivernale, mais elle me parle l'ours me parle d'introspection, d'hibernation, de solitude. Donc, dans le cadre de ce tirage, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a mis beaucoup de temps, qui a hiberné, euh, qui a été en introspection pendant longtemps avant d'en arriver là. Euh, on est vraiment sur quelque chose qui va remonter à la surface pour émerger, mais après être passé par ce stade-là. Je vais vous lire le message de cette carte qui a littéralement sauté du paquet. Donc, à mon avis, elle est importante tout de même, hein. Incroyable. Je te dis ce que c'est les mots-clés? C'est un truc de fou. Bilan, fin de cycle, tri. Je peux pas te dire mieux. Bilan, fin de cycle, tri. Cette carte est une carte énergie magique. Elle vient te visiter pour t'indiquer que tu vis la fin d'un cycle. Dans ce contexte, l'énergie de la lune noire t'invite à prendre une pause, prendre du temps de regarder le chemin que tu as marché, je vous lis tel que c'est écrit, hein, non pas par le prisme du remords et des regrets, mais pour en tirer des conclusions justes et recevoir tous les enseignements de sagesse. Le rythme de ta planète Terre vient t'enseigner que, pardon, tout comme il y a des étés luxuriants, il y a des hivers qui demandent de ralentir, de nettoyer l'âtre pour en sortir ce qui ne servira plus, ce qui est déjà consumé, et laisser place nette aux nouvelles braises, aux flamants de venir. Donc, moi, je vous dis que dans l'association, le contexte de ce tirage, sur cette semaine et cette résolution karmique du week-end à venir, eh ben, c'est le travail qu'on effectue. Parce que je pense qu'on a pris le temps de souffler là. Et là, on a compris des choses. Il y a eu déjà un nettoyage et on est prêt à autre chose. Nettoyage. Ça parle de nettoyage. Nettoyage de sa maison, nettoyage énergétique, nettoyage dans sa vie, nettoyage de ses pensées. Donc, je vais tirer une carte de notre jeu. Lequel? Parce que j'ai envie là. Là, c'est moi qui ai envie. Euh, alors, je vais tirer, pas qu'une seule carte, je vais tirer une carte de lumière intérieure et je vais tirer une carte des artisans de lumière. Et là, je terminerai sur ça. Et je sens que tu dois entendre quelque chose parce que justement, il y a un gros, gros nettoyage karmique, un gros nettoyage énergétique là. Donc forcément, bon, on va voir. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Ce sera celle-ci. Conclusion de ce tirage. Pour la semaine du 16 septembre au 22 septembre. Alors, évidemment, il y aura des répercussions. Les énergies sont déjà là et il y aura des répercussions sur le reste. Mais là, c'est vraiment quelque chose, c'est maintenant, c'est sur la semaine prochaine que ça se joue.
Alors peut-être allez-vous faire des nettoyages la semaine prochaine, voyez? Peut-être allez-vous faire je sais pas, un travail karmique, transgénérationnel, énergétique, et que ça va aider. Vous verrez. Vous verrez comment ça se met en place. En tout cas, là, il y a quelque chose, hein. Enfin, il n'y a pas rien, quoi. Avec mon petit accent du Sud. Allez, conclusion. Ok. Bon, j'ai eu l'impression que plusieurs voulaient venir, mais alors on a l'ego et le cœur. Je vais au-delà de mon ego. Je cesse d'alimenter ses besoins pour combler ceux de mon cœur. Ma personnalité me mène toujours sur le mauvais parcours. Je me retourne alors vers ma lumière intérieure et découvre le chemin de la paix intérieure. La vérité de mon cœur me mènera vers la béatitude de la vie. D'accord? Donc, il y a une profonde compréhension là entre, comment dire, le cœur, ce que je veux, ce qui est bon pour moi, entre l'être et l'avoir. euh, c'est pas enfin, ça va de pair un peu avec un tirage que j'ai fait dernièrement. C'est plus la notion de personnalité. Vous voyez, on a eu je montre ma vraie nature ou mon vrai visage là dernièrement. On a compris quelque chose. On a compris que la lumière intérieure est celle qui illumine tout en fait. Que la vérité du cœur est plus importante que tout le reste en fait. Qu'est-ce que c'est ma vraie vérité finalement? Qu'est-ce qui est juste finalement? Quelquefois, on veut ardemment quelque chose et ça n'est pas juste. Et on le sait que c'est pas vraiment ça qu'il faut. Mais allez savoir pourquoi on continue dans cette quête. Là, on comprend quelque chose. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Oh, j'adore. Changement de paradigme. Je ne peux pas vous dire mieux. On change d'état d'esprit, on change de mode de pensée, on change de fonctionnement. C'est assez fou quand même. Carte numéro 4 et on change dans la matière. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire. De grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyiez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Et si ça, c'est pas finalement le résumé de cette guidance où je vous dis en une semaine, presque on fait un bon quantique, quoi. On a compris un truc, on débloque un truc. D'accord? Mais pas des moindres. Ah, d'accord? C'est un truc de fou quand même. Ok, on ouvre une porte là. On ouvre une porte vers la lumière. Le bouddhiste parle parfois de l'esprit du débutant, celui qui ne présuppose rien et est donc ouvert à tout. Un psychologue spirituel appellera cela peut-être l'enfant intérieur, car il est innocent, curieux, en évolution permanente et toujours en cours d'apprentissage. Il ne se fige pas sur un certain type de réponse attendue, il est, au contraire, curieux et ouvert à l'inconnu. Les âmes anciennes ont parfois du mal à retrouver cet état de virginité intellectuelle. Il peut être ardu de demander à quelqu'un doté d'une grande expérience de la vie, qui est peut-être un peu las du monde, d'oublier ses attentes et de regarder le monde à travers des yeux neufs. Pourtant, la vie est bien plus exaltante et intéressante lorsqu'on est ouvert et qu'on ne s'attend à rien de particulier. Soudain, vous êtes réceptif à cet univers qui vous aide de manière que vous n'auriez pas cru possible dans le passé, simplement parce que vous avez gardé l'esprit ouvert. Alors, je fais une petite parenthèse, les amis. Ça résume en fait l'état d'esprit, les synchronicités, les messages de la vie, les rencontres fortuites, mais qui ne le sont pas tant que ça, l'état d'esprit qui est en pleine évolution, qui débloque quelque chose. On est là-dessus. Si vous avez le sentiment de ne plus vraiment vous connaître, si vos relations ou votre place dans le monde
si vous avez le sentiment que ce dont vous étiez autrefois convaincu n'est plus tout à fait aussi certain aujourd'hui, c'est le signe que vous faites face à un changement de paradigme. Vous allez découvrir de nouvelles perceptions qui vous donneront la liberté de connaître le monde sous de nouveaux angles. Vous allez vous débarrasser des limitations, de peurs et idées fausses. Vous avancez en terrain inconnu. Vous êtes un peu comme un voyageur, on a eu le voyage, il me semble, hein, dans une nouvelle ville, mal à l'aise jusqu'à ce qu'il ait tâté le terrain et compris comment les choses fonctionnent dans ce nouveau lieu. Au fur et à mesure que vous allez faire connaissance, pardon, que vous allez faire confiance à l'inattendu et à l'inconnu, l'univers poussera. Oh, j'arrive pas à lire, hein? Non, l'univers poussera pas. L'univers pourra vous aider de manière inattendue et jusque-là inconnue de vous. Si vous vous découvrez en train de mettre en doute des propos propagés dans les médias ou tenus lors de conversations dans votre entourage, rassurez-vous, sachez que vous vous éveillez d'un monde fondé sur la peur et que vous vous ouvrez à une réalité emplie d'amour. Vous allez vite en éprouver de la joie quand vous allez découvrir que vous êtes libre et n'avez aucune raison d'avoir peur. L'univers vous encourage à accueillir les bras ouverts le pouvoir que vous avez d'être libre penseur. Acceptez la transformation mentale accélérée qui vous arrive, même si elle crée des doutes ou un inconfort temporaire. Osez avoir des pensées d'amour plutôt que de faire baisser votre taux vibratoire en choisissant des pensées de peur. Ayez confiance, parce qu'il se passe quelque chose d'utile et puissant dans votre âme. Les amis, nous allons faire l'invocation. Et comment vous dire, on va la faire de tout notre cœur parce que ce tirage, il est tellement incroyable. Je vous assure. Et je vous invite, c'est pas, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais si vraiment vous sentez que ça vibre en vous, d'accord? Là, il va se passer de grandes choses. C'est ce que je souhaite à tout le monde parce que c'est magnifique ce qui se passe là. Alors on va faire l'invocation. Je vous invite à poser les mains sur votre cœur, à respirer profondément, à vous centrer, à vous entourer de votre bulle de lumière, à vous visualiser dans une bulle de lumière, une belle bulle de protection. D'accord? À respirer. Et je vais vous inviter pour vraiment intégrer cette invocation à répéter à haute voix après moi. Donc je vais y aller volontairement doucement pour vous tous. Allez, c'est parti. Par la grâce divine et l'amour inconditionnel, j'ouvre mon esprit à la vérité supérieure de l'amour. Que mon esprit soit nettoyé du conditionnement et doucement ouvert à la lumière de l'amour. Je suis disposé à désapprendre ce qui ne me sert plus. Je suis prêt, prête, maintenant, à recevoir les enseignements et les informations, la guidance et l'assistance de ces êtres de lumière pure et d'amour inconditionnel qui peuvent m'aider dans le cheminement de ma vie. Que mon changement de paradigme me rapproche de la sérénité, de l'amour, de la maîtrise de ma vie et du bonheur.
que l'univers assure la garde de ce processus avec grâce, miséricorde et tendresse. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vous invite à prendre une profonde respiration pour bien ancrer ce processus. Alors moi, je me rends compte que dans ma formulation, dans l'intensité que j'y ai mis, c'était très affirmé, c'était très ancré. Écoutez, voilà, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde là, la réalisation, parce qu'on a tous de toute façon besoin de débloquer des choses à l'intérieur de soi, de dépasser certaines choses, de comprendre, euh, d'ouvrir une porte, de sortir de l'obscurité pour ouvrir la porte vers la lumière. On a tous besoin d'évoluer, et en fait, ce jeu, c'est un jeu d'évolution, dans tous les sens du terme. Ok. Eh bien, écoutez, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une belle semaine. Les amis, vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez justement peut-être un travail en thérapie holistique autour des libérations karmiques, énergétiques, transgénérationnelles, etc., etc. Ou si vous souhaitez un tirage, voilà, vous savez également que je suis maître enseignante en Reiki, donc je fais des soins en cabinet ou à distance, des soins énergétiques, mais que je forme aussi, en tout cas que j'initie. Je préfère ce terme. Voilà, au cas où je vous lance l'information. N'hésitez pas, je vous réponds en général sous 48 heures. Et mettez bien l'intitulé dans le mail. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous et je vous souhaite toutes les merveilles qu'annonce ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de dimanche, bonne soirée et belle semaine à venir. Au revoir.